Bonjour. 5. 5 comme les 5 livres de Moïse, comme les 5 livres dits de Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, Penta, 5, le Pentateuque est la première partie, le premier ensemble de textes qui constitue la Bible. Vous savez que la Bible n'étant fait qu'une bibliothèque qui rassemble des textes divers, relevant de genres littéraires variés, mais qui ont été choisis, ordonnés, selon des critères qu'il est assez facile, en tout cas possible, de reconstituer le principe. La Bible hébraïque, ou la Bible juive, est constituée de 3 grands ensembles, dont le Pentateuque, les 5 livres dits de Moïse, constituent le premier. 3 ensembles, donc le Pentateuque, suivi de ce que les Juifs appellent les prophètes, qui est un ensemble de textes que l'on peut qualifier pour les uns de plutôt historique, pour les autres de proprement prophétique, au sens où le nom d'un prophète particulier leur est attaché. Deuxième grand ensemble, donc, les prophètes. Troisième ensemble, des textes de nature variés, de sagesse, poésie liturgique, récits aussi, toutes sortes de textes qui sont rassemblés sous le nom assez général d'écrits, ou hagiographes, écrits saints. Donc ces 3 ensembles constituent la Bible hébraïque, la Bible juive, et le premier de ces ensembles, et donc le Pentateuque, les 5 livres dits de Moïse. De quoi s'agit-il? En fait, cet ensemble, en hébreu, est appelé Torah. Torah, en hébreu, signifie enseignement, loi, guide, si l'on veut, doctrine. Le sens est assez large, et c'est ce terme-là qui est utilisé pour désigner en hébreu les 5 livres attribués à Moïse. Alors ces 5 livres, c'est quoi? Vous les connaissez, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez même probablement lu certains d'entre eux ou certains fragments de ces livres: la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Alors de quoi s'agit-il exactement? Donc ces textes sont écrits en hébreu, mis à part 2 mots en araméen dans la Genèse. Donc ce sont des textes écrits en hébreu qui ont quel contenu? En fait, on peut les lire de 2 manières différentes, on peut les appréhender de 2 manières différentes, pas forcément contradictoires. Soit il s'agit d'un récit dans lequel sont insérés des éléments de nature législative, légale, rituelle, donc une loi au sens strict, soit à l'inverse, vous pouvez lire cela comme une loi que l'on a enrichie, en quelque sorte encadrée par différents récits. Je ne trancherai pas, sachez simplement que le judaïsme rabbinique a pour habitude de considérer que la Torah, les 5 livres de Moïse, ne sont pas simplement une belle histoire que l'on raconte au peuple. Alors certes, si vous le lisez, qu'est-ce que vous avez d'abord? La création du monde, les origines de l'humanité, puis le récit se concentre sur un personnage devenu central, qui est Abraham, qui est le père putatif du peuple hébreu et au-delà du peuple juif. Abraham, sa famille, ses tribus, son clan, c'est l'histoire de cette petite portion d'humanité qui devient centrale dans le récit de la Genèse et qui se poursuit avec l'Exode. La descendance d'Abraham ayant été exilée en Égypte vit un esclavage particulièrement dur dont Moïse va le sortir. Et donc les 4 livres qui suivent, l'Exode notamment, mais aussi les Nombres, le Lévitique et les Nombres, et enfin le Deutéronome, c'est l'histoire du peuple hébreu sous la conduite du prophète Moïse. Et donc ces 4 livres-là, les 4 livres qui suivent la Genèse, sont proprement consacrés à l'histoire des Hébreux en Égypte, puis dans le désert, jusqu'à l'arrivée aux portes de la Terre Sainte, de la terre promise à Israël, et jusqu'à la mort du prophète lui-même. Donc vous pourrez très bien vous souvenir de ces 5 livres comme d'une histoire, mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'une histoire, comme je vous l'ai précisé, il s'agit véritablement de la loi, de la Torah. Et si vous faites bien attention à la lecture, si vous ne sautez pas les passages qui vous ennuient peut-être le plus, vous trouverez dans l'Exode, dans le Lévitique bien entendu, mais aussi dans les Nombres et dans le Deutéronome, outre des éléments, on va dire, narratifs, de nombreux éléments, et des éléments qui deviennent parfois centraux, essentiels, de nature légale,
prescriptions diverses, sociales, religieuses, rituelles, qui constituent en réalité l'armature, hein, le squelette de la loi transmise ou supposée transmise par Moïse de Dieu au peuple hébreu, puisque c'est la loi qui constitue en quelque sorte le contrat passé entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc la nature légale, juridique si vous voulez, rituelle du texte du Pentateuque est essentielle. Et les rabbins insistent beaucoup sur cette dimension-là. Il ne convient pas à leurs yeux de réduire le texte du Pentateuque à une belle histoire destinée à charmer le peuple, voire spécialement les enfants. Donc il y a une dimension légale qui est jugée centrale, première, essentielle. Donc la Torah, ces 5 livres dits de Moïse, sont attribués effectivement par la tradition à Moïse. Ceci dit, il semble peu probable que Moïse ait jamais vraiment existé, ni qu'il soit à l'origine du texte que nous avons entre les mains. D'ailleurs, qui lit avec un tout petit peu d'attention, et même un brin de naïveté, le texte hébreu de la Torah, se rend compte qu'il y a des contradictions, il y a des redites, il y a des coupures dans le texte, il y a des silences qui démontrent en réalité que la matière qui constitue cet ensemble, elle est tirée de sources variées qui ont été mises les unes avec les autres. Les coutures sont souvent très visibles et disons que les imperfections de la mise par écrit, du rassemblement, de la codification en quelque sorte de cet ensemble, les imperfections sont de toute évidence visibles. Elles sont visibles aux lecteurs naïfs et elles n'ont pas été invisibles, vous l'imaginez bien, aux rabbins qui en ont fait l'exégèse pendant des siècles. Ces imperfections ne sont pas, aux yeux des rabbins, des imperfections au sens premier. Ces petits détails qui nous choquent, qui nous étonnent, qui nous font peut-être douter, sont en réalité, en quelque sorte, des signes que Dieu lance aux exégètes en leur disant « Attention, là, il y a quelque chose d'un peu étrange, il y a quelque chose qui devrait retenir ton attention » et en quelque sorte qui met à l'épreuve les talents des exégètes. Donc Dieu n'est pas un poète, nous disent les rabbins. Dieu ne fait pas de belles lettres, il n'est pas un littérateur. Il transmet la vérité et le droit, la loi, la Torah. Et c'est donc ce qui atteste en quelque sorte la vérité, l'authenticité de ce texte aux yeux des rabbins, c'est précisément ces imperfections de forme. Si Dieu n'était qu'un poète et ne visait qu'à nous charmer et à nous convaincre de ses capacités à écrire, à bien composer un récit, à ce moment-là, nous pourrions commencer à douter de la véracité de ce qu'il nous dit, puisque les poètes, comme chacun sait, sont essentiellement des menteurs. Dieu n'est pas un poète, il nous transmet une loi, la Torah. Et la Torah, donc ce premier ensemble de livres qui constituent la Bible juive, est aux yeux du judaïsme rabbinique fondamental. C'est véritablement un texte fondateur qui jouit aux yeux des rabbins et du fidèle moyen, si je puis dire, du croyant ordinaire qui jouit d'un statut tout à fait particulier à l'intérieur même du texte biblique. Il jouit d'une autorité qui ne peut être dépassée par aucun autre texte, puisque la loi, toute la loi, est bel et bien incluse dans ce texte, puisque le terme complet qui sert à désigner le Pentateuque en hébreu, c'est Chamisha Chumshe Torah, les 5 cinquièmes de la loi. Les 5 cinquièmes de la loi, ça dit tout. Si on a les 5 cinquièmes, c'est qu'on a tout. C'est que toute la loi est bel et bien là. Et de fait, les rabbins feront les efforts nécessaires à l'époque médiévale pour faire la liste des 613 commandements qui forment en quelque sorte l'armature de la loi dont l'observance s'impose au peuple d'Israël. Donc les 5 cinquièmes de la loi, c'est la loi tout entière. La loi tout entière est là, oui et non. Puisque, et c'est là la leçon qu'il convient de retenir avant tout, c'est que à Moïse, selon les rabbins bien entendu, à Moïse n'a pas été transmise que cette loi écrite, mais aussi un enseignement oral, donc reçu par Moïse sur le mont Sinaï, parallèlement, à côté, en même temps que le texte de la loi écrite qu'il aura donc transcrit. Donc il y a 2 aspects à la Torah. Il y a la Torah écrite, la loi écrite, et la Torah orale, la loi
orale. La loi orale est indissociable de la loi écrite. Elle n'en est pas seulement le complément, elle n'en est pas seulement l'interprétation, mais ces deux aspects de la loi, l'écrite et l'oral, font la Torah tout entière. Et de cela, il sera question, évidemment, dans le prochain épisode, 6, comme les 6 ordres de la Mishnah. À bientôt.